À Abidjan, dans un quartier tranquille où tout le monde se connaît, Kwame et Aya formaient autrefois un couple admiré. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient ce qui semblait suffire, 2 enfants rieurs, un petit appartement propre, et des projets plein la tête. Kwame travaillait dans une entreprise de logistique. Il était fier de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Aya, elle, était comptable dans une société de la place. Ambitieuse, organisée, déterminée. Puis un matin, tout a basculé. L'entreprise de Kwame a fermé brutalement. Compression de personnel. Licenciement collectif. En quelques minutes, il est passé de pilier du foyer à homme sans emploi. Au début, Aya s'est montrée compréhensive. Ce n'est qu'une période, Kwame. Tu vas rebondir. Alors Kwame a pris sa nouvelle situation avec dignité. Il s'est occupé des enfants, les déposait à l'école, faisait les courses au marché, préparait les repas, nettoyait la maison. Il envoyait des CV, passait des entretiens, encaissait les refus. En silence. Mais les mois passaient. Et quelque chose changeait dans le regard d'Aya. Les soupirs sont devenus plus lourds. Les remarques plus tranchantes. Toute la journée à la maison, et tu es fatigué? Tu sais combien je me tue au travail pendant que toi tu plies le linge? Chaque mot était une petite lame. Au dîner, devant les enfants, elle lançait. Si je n'étais pas là, on serait déjà à la rue. Kwame baissait les yeux. Non pas parce qu'il était faible. Mais parce qu'il ne voulait pas briser sa famille. Les humiliations sont devenues plus ouvertes. Elle contrôlait l'argent. Lui donnait de quoi acheter le strict minimum. Lui rappelait sans cesse qu'il vivait à ses crochets. Dans le quartier, certains murmuraient. On voyait Aya rentrer tard, toujours plus élégante, plus distante. Elle parlait désormais de son argent, de sa maison. Une nuit, alors qu'il rangeait des papiers, Kwame est tombé sur un message affiché sur la tablette familiale. Des mots sans équivoque. Une complicité intime. Un rendez-vous. Son cœur s'est serré. Il n'a rien dit. Pas par lâcheté. Mais parce qu'au même moment, une opportunité inattendue venait d'entrer dans sa vie. Un ancien collègue l'avait recommandé pour un poste dans une grande société internationale qui s'installait à Abidjan. Entretien. Test. 2e entretien. Cette fois, il a été retenu. Mieux encore, quelques mois après son intégration, son sérieux et sa discrétion ont été remarqués. Promotion. Nouveau salaire. Prime importante. Kwame n'a rien annoncé tout de suite. Il voulait être sûr. Se reconstruire d'abord. Il a ouvert un compte à son nom. Épargner. Préparer son avenir. Consulter un avocat discrètement. Le jour où Aya a découvert par hasard un document officiel mentionnant son nouveau poste et son salaire, elle est restée figée. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il l'a regardée calmement. Parce que quand je n'avais rien, tu m'as fait sentir que je ne valais rien. Le silence est tombé, lourd. Puis il a sorti les preuves. Les messages. Les rendez-vous. Les hôtels. Le masque est tombé. Aya a tenté de se justifier. De pleurer. De parler d'erreur, de solitude, de pression. Mais il était déjà ailleurs. Le divorce a été prononcé quelques mois plus tard. Grâce à sa stabilité retrouvée, Kwame a obtenu une garde équitable des enfants. Il a quitté l'appartement sans colère, sans cri. Simplement avec une dignité intacte. La rumeur a circulé vite dans le quartier. L'homme qu'on croyait brisé avait reconstruit sa vie en silence. L'homme qu'on méprisait était devenu directeur régional. Aya, elle, a vu son image s'effriter. Son arrogance s'est transformée en regret tardif. L'homme pour qui elle avait risqué son mariage n'est pas resté. Kwame, lui, a appris une vérité essentielle. L'argent change les circonstances. Le pouvoir révèle les caractères. Mais le respect est la seule richesse qui maintient un couple debout. Il n'a jamais cherché la revanche. Sa réussite en était une, naturellement. Et chaque fois qu'il déposait ses enfants à l'école, droit et serein, il se rappelait cette période sombre non pas comme une humiliation, mais comme la naissance d'un homme plus fort.
Parce qu'on peut perdre un emploi. On peut perdre l'amour. Mais tant qu'on garde sa dignité, on n'a jamais vraiment tout perdu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.